Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà une autre histoire captivante que je vous amène aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire de cette fille qui fait confiance à sa mère et qui, après avoir travaillé d'arrache-pied en Occident, lui envoie son argent pour lui acheter une parcelle de terrain. D'ailleurs, la dernière vidéo que je relatais également l'histoire d'une sœur et là, cette fois-là, avec sa grande sœur. Ici, il s'agit carrément de sa fille et de sa mère. Je vous invite donc à se plonger ensemble dans cette histoire captivante qui, somme toute, m'a pratiquement choquée. Pour vous le dire d'entrée de jeu, je vous dis l'état d'esprit dans lequel cette histoire m'a mis. Parce que quand on se rend compte qu'une mère, c'est vraiment pratiquement la personne qu'on a de plus chère au monde. Bien sûr, il y a également les pères. Mais c'est quand même la mère qui porte la vie. C'est quand même la mère qui donne la vie. C'est quand même la mère qui nourrit, qui éduque, qui est là auprès de ses enfants. Non pas que l'homme ne le fait pas, mais quand même la mère est le rôle de la mère est très important pour son enfant. Donc cette histoire m'a pratiquement glacée. On va la relater, on va aller voir les tenants et les aboutissants, comment est-ce que cela a pu se passer. Si jamais c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, tu es ici sur les conseils de Bellamina. Ici, j'aborde plusieurs thématiques qui sont partant de la famille, des escapades, de l'entrepreneuriat, donc investissement, de musique, de l'intellect également. Toutes ces thématiques sont les thématiques qui me parlent et c'est pour ça que je les partage avec vous. Je t'invite donc, avant d'aller plus loin sur cette histoire, à t'abonner sur la chaîne et également à partager si jamais tu penses que cette vidéo pourra intéresser des personnes qui sont dans cette situation-là ou qui sont en train de vouloir se confier leur investissement à un proche ou alors à un parent ou à une mère. Cette histoire peut peut-être être en plus pour ces personnes. N'hésite donc pas à partager cette vidéo afin qu'elle soit utile aux personnes qui peuvent en bénéficier. Abonne-toi également sur la chaîne et clique sur la petite cloche de notification afin que YouTube t'avertisse à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, plongeons dans cette histoire intéressante. Voilà une fille, on l'appelle Antoinette, tiens. Antoinette vit en Europe depuis très longtemps. Il y a à peu près depuis 30 ans en Europe. Hein. Elle est venue pratiquement jeune, dans les eaux de 15 ans. Donc, en gros, elle n'a connu que la culture européenne en majorité, puisque ça fait 30 ans qu'elle est ici, donc elle a 45 ans. Elle se décide donc, elle n'oublie pas ses racines, elle se dit, mais écoute, toujours avec la même idée, je voudrais aller lors de ma retraite. Celle-ci, elle est ingénieure. Donc, Antoinette est ingénieure, hein, voilà, on va pas aller dans les détails, elle est ingénieure. Je vais rester un peu de manière anonyme. Elle est ingénieure de son état, donc elle se souvient qu'elle a une famille en Afrique. Elle veut passer peut-être une partie de sa retraite également en Afrique, comme beaucoup, hein, comme beaucoup des personnes de la diaspora ne veulent pas forcément passer toute leur vie ici en Europe et voudraient naviguer entre les deux. Et voilà, histoire de profiter un peu de soleil quand on est en Afrique et aller, voilà, se pavaner un peu, connaître, avoir du bon temps et puis revenir, naviguer entre les deux, comme beaucoup de personnes de la diaspora. Le but, c'est un peu souvent ça, hein, c'est majoritairement ça, des histoires que j'ai déjà entendues. Donc, son désir, c'est de vouloir passer sa retraite en Afrique et naviguer entre les deux avec son mari, ses enfants seraient déjà grands et puis voilà. Elle a un peu de temps. Donc, avant sa retraite, elle a 45 ans, elle a environ encore 15 ans pour travailler, carburer durement et puis profiter de la bonne vie, de la belle vie en Afrique, le soleil, la joie de vivre, oh, l'accueil, oh, la bonne vie, le soleil, quoi, enfin, la famille, puis les amis, vivre bien, quoi, un peu d'insouciance. Effectivement, elle carbure durement ici, elle travaille d'arrache-pied, pour représenter son travail dans des différents travaux scientifiques, puisqu'elle est dans le monde de la science. Voilà, elle carbure durement. Un jour donc, après avoir amassé
un certain nombre d'argent et également son mari qui a un héritage de sa famille, son mari et elle mettent donc de l'argent en bon petit paquet ensemble pour pouvoir vouloir commencer les travaux dans son pays d'origine. Donc, elle n'oublie pas son pays. Elle appelle sa mère, maman, soumet son projet à sa mère, accompagnée de son mari, un Européen. Soumettre le projet à sa mère. Oh, belle maman, voilà, est-ce que, voilà, j'en aimerais un terrain, on va construire pour la retraite, c'est pour bientôt et tout. Sa mère est très contente. Dit, ah oui, ma fille, vraiment. Oh là là, mais quand même, bon, je suis vraiment très contente que tu penses à faire quelque chose au pays. Mais vraiment, je suis très contente, ravie de toi, ma fille. Mais elle dit quand même que quand elle fait cette demande à sa mère lui dit, mais toi, tu viens acheter le terrain pour construire ton truc et nous, on n'a même pas une vie comme celle que toi, tu as. Elle a encaissé ça de sa mère, mais elle n'a pas vraiment fait tilt. Ça n'a pas fait tilt. Ça aurait dû, hein, mais ça n'a pas fait tilt que sa mère se complaigne un petit peu, entre guillemets, en lui disant, en lui faisant comprendre, mais écoute, toi, tu viens investir alors que nous, on n'a pas cette vie-là. Elle dit bien qu'elle nourrit sa mère, elle envoie régulièrement de l'argent, elle envoie même pour ses frères et sœurs, elle s'occupe pratiquement de toute la famille. Comme quoi, il y en a, même si tu fais tout ce que tu feras, ils ne verront pas. Ils ne se rendront pas un seul instant compte des sacrifices que toi tu fais pour eux. Elle commence quand même à se complaindre entre guillemets. Oui, mais toi, tu veux construire ici, mais nous, on n'a même pas cette vie-là. Bon, elle a fait comme si elle n'avait rien entendu, quoi. Pourtant, ça aurait pu. Bon, ils ont, avec son mari, envoyé de l'argent. Ils envoient de l'argent. Ce qui devait arriver arriva. Figurez-vous donc que sa mère achète le terrain, lui dit, mais écoute, je vous ai acheté le terrain, je vous ai pris une parcelle de 2000 mètres carrés comme vous le vouliez. C'est en pleine ville, dans une grande ville d'Afrique. Voilà. Donc, c'est très bien positionné. Voilà, ils ont envoyé le nécessaire. Donc, ça a été fait. Figurez-vous donc qu'un jour, puisque je vous dis que Antoinette n'est pas la seule ici, elle est avec son mari. Ils ont ce projet commun. Ça fait très longtemps qu'elle connaît son mari, donc ils font leurs choses ensemble. Ils ont des enfants, ils ont 4 enfants. Donc leurs choses, ils les font ensemble. Donc un jour, son mari, qui ne connaît pas vraiment beaucoup les coutumes à l'africaine, même si elle l'a éduqué à ça, lui dit, mais écoute, Antoinette, Auntie, est-ce que tu voudrais bien qu'on puisse commencer à prévoir les travaux au pays? Les travaux sur le terrain qu'on a acheté. Comme ça ne nous prendra pas trop de temps à la dernière minute. Il faut qu'on commence déjà et pouvoir petit à petit continuer les choses. Comme on avait prévu, ma chérie. Donc sa femme lui dit, mais écoute, il faut que j'appelle maman pour lui demander, voilà, au moins qu'elle nous envoie les documents. Figurez-vous encore, cette fois-ci, c'est une relation émotionnelle, c'est une relation qui est tournée vers le sentiment. C'est une relation, un rapport sentimental. Donc pareil, Antoinette ne demande pas les documents à sa mère. Antoinette me dit que elle se sentait gênée de demander les documents à sa mère, qui ne lui n'avait rien donné non plus. Qui ne s'était pas dit, ok, voilà, je vais donner les documents à ma fille, elle et son mari, et à mon gendre, ils m'ont fait confiance, donc je vais leur montrer que je suis digne de cette confiance, et je vais leur donner les documents de leur terrain. Non, elle n'a rien fait. Elle a mis dans la poche, en attendant que la fille et son gendre un jour arrivent pour lui dire, mais écoute, et puis le jour est arrivé, à un moment donné, mais écoute, à un moment donné, c'est pas ton terrain. Si tu l'as vraiment acheté, tu vas pouvoir donner les justificatifs. Vous voyez la bêtise de ces personnes. Parfois, ils se disent que tu ne demanderas pas les documents, mais c'est quand même bête. Tu as acheté quelque chose, c'est évident que tu aies les justificatifs.
Mais il garde ça jusqu'au jour où ça va causer un problème. Et le problème arriva effectivement. Sa fille l'appelle pour lui dire un jour, mais écoute, maman, je voudrais que tu nous envoies le justificatif, le dossier de l'achat du terrain qu'on a acheté pour la construction, parce qu'effectivement, nous voulons bientôt construire avec mon mari. Vous savez ce que la fille reçoit de sa mère comme réponse? Ok, je vais donc aller. Tu me demandes à moi les justificatifs. Le chantage a commencé. Le chantage a commencé. Tu me demandes ma fille. Tu me demandes à moi les justificatifs. Moi, ta mère. Ça veut dire que tu veux que je te donne les justificatifs de ta naissance. De comment j'ai fait pour t'accoucher. Pour m'ouvrir, pour t'accoucher. Voyez un peu. Voyez un peu le... Pour m'ouvrir, pour t'accoucher. Tu veux que je te fasse les détails? Vous voyez un peu vous voyez les images, vous voyez? C'est terrible. Dites-moi, honnêtement, où est le lien entre les justificatifs que la fille demande gentiment à sa mère, et son gendre d'ailleurs, et le fait d'avoir le justificatif de la naissance, de comment est-ce qu'elle a accouché à l'hôpital? Où est le lien? Dites-moi, est-ce que vous avez compris le lien entre les deux? Je ne sais pas. Si vous l'avez compris, le lien entre les deux, où est le lien? Si vous l'avez compris, ce lien, allez-y dans les commentaires, parce que moi, j'ai pas vraiment vu le lien entre la demande de justificatif du dossier normal, c'est nous qui avons acheté, donc à un moment donné, tu envoies les dossiers pour pouvoir entamer la construction. Donc, en gros, in fine, bon, à un moment donné, on va pouvoir entrer en possession de ces documents-là. Où est le lien avec le fait d'accoucher à l'hôpital? Des justificatifs de l'accouchement, de relater comment l'accouchement s'est passé. Si vous avez compris le lien, les amis, s'il vous plaît, allez me les mettre dans les commentaires parce que moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas toujours vu le lien. Attendez, quand même, les amis, les justificatifs de comment j'étais mis au monde parce que je demande le dossier du terrain. Donc, Antoinette me raconte tout ça. Moi-même, je suis choquée. Honnêtement, je suis choquée. Je me dis, mais mince alors, waouh, quel chantage! Quel chantage juste parce que tu as besoin d'un dossier élémentaire, enfin, le b.a.-ba, que tu n'as même, à la longue, même pas, tu n'as pas besoin de demander ça. Ça doit rouler tout seul. Tu n'as pas besoin de faire cette demande. Cette maman aurait simplement pu donner le dossier à sa fille pour lui dire, OK, ma fille, voilà, je mérite ta confiance, tu m'as fait confiance avec ton mari. Eh bien, je te montre que je mérite ta confiance. D'accord? Mais elle n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'elle lui pose cette question-là. Donc, elle me raconte ça, dit que waouh. Je lui demande comment tu as fait donc à ce chantage-là. Quelle était ta réaction? Alors, ce qu'elle me dit, elle me dit, mais écoute, ah, j'étais dans le dilemme parce que non seulement c'était au point c'est une ouverture au problème dans mon foyer. Parce que mon mari, lui, ne comprend pas ce chantage. Parce que enfin, je veux dire, il a même attendu longtemps. Il a attendu longtemps. Parce que c'est quand même 2 ans après, hein. 2 ans après, si je me souviens bien de son récit, 2 ans après qu'il se prépare à vouloir aller entamer les constructions. Donc, son mari, jusque-là, n'avait jamais rien demandé. Donc, confiance absolue à sa femme, quoi. Il dit, écoute, bon, c'est ta mère, c'est ta mère. Si elle peut garder les documents, il n'y a aucun problème. Mais d'autres personnes ne le feront même pas. Tu es ma mère, mais si j'ai besoin de mes documents, je prends mes documents. Et même toi, en tant que mère, tu dois donner les documents à ta fille et à ton gendre qui ont acheté. Enfin, c'est une évidence. Mais lui, il a attendu, ayant une confiance absolue à sa femme, à la mère de sa femme. Donc, il n'en a jamais fait un souci. Donc, elle me dit qu'écoute, je voyais déjà là les problèmes arriver. Parce que mon mari
a déjà attendu longtemps pour récupérer, pour avoir au moins un justificatif. Même pas le dossier entier, juste, OK, vous avez acheté, fait une transaction, voilà le justificatif. Il n'a jamais réclamé. Mais le jour où il réclame, ma mère commence le chantage. Donc, ça devait, à coup sûr, c'était une source logique de problème dans mon propre foyer. Donc, elle me dit que, euh, voyant cela, elle a tout de suite résolu le problème de façon directe. Elle n'a pas attendu longtemps. Pour pas que son mari pense qu'elle est de connivence ou quoi. Heureusement qu'elle s'entendait tant très bien avec son mari. Très, 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 très bien avec son mari. Ce n'est pas le genre de mari ou qui va soupçonner ou quoi. Non, non, non. Une confiance absolue que son mari a pour elle. Donc, mais pour ne pas trahir cette confiance à cause de sa mère qui veut finalement faire en sorte que son mari commence à... Cet homme-là aurait même pu, parce qu'il avait tous les éléments qui pouvaient le pousser à croire aux choses, à même dire, écoute, tes histoires là avec tes parents, moi je demande le divorce, je m'en vais, enfin, débrouille-toi avec ta famille. Non, il n'a rien fait. Et pour garder cette confiance de son mari, elle allait immédiatement au pays, elle allait voir sa mère dans un premier temps pour essayer de récupérer les documents, pour pas que ça envenime son couple, pour pas que ça soit un objet de problème pour son foyer. Elle est allée sur place, elle a essayé, donc elle a rencontré sa mère. Sa mère n'en a rien voulu savoir. Rien, je dis bien rien, rien voulu savoir. Et c'est auprès de sa mère, gentiment, avec tous les cadeaux, tout. Elle n'avait pas prévenu sa mère hein, qu'elle arrivait. Elle est juste arrivée parce que c'était quand même arrivé à un niveau, attends, justificatif, hôpital, machin. Elle dit, mais écoute, c'est quoi cette histoire? Ça va arriver jusqu'à détruire mon foyer. Je n'ai pas besoin de ça. Et c'était à l'improviste, mais elle a quand même tenu à amener les visions, etc. Donc, elle arrive, elle donne les provisions à sa mère et tout. Dit, maman, est-ce que tu peux donc me donner le document, enfin, le dossier, parce que même juste donne-moi le dossier pour mon mari. Moi, je comprends et tout que voilà, c'est pas vraiment pour moi. Même si je suis en droit, il n'y a aucun souci, mais quand même, j'ai confiance que mais au moins pour mon mari, lui, il ne peut pas comprendre ça. Et même si c'était un homme africain, même les Africains même ne comprendront pas ça. Non, 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 c'est pas parce qu'il n'est pas africain. Même un Africain, c'est vite fait. Tu achètes, il te tend déjà la main. Maman, belle maman, j'ai besoin des dossiers. Mais lui, il a déjà attendu 2 ans. Donc alors, c'est pas parce que c'est pas un Africain que ça va se passer comme ça. Et même moi, je ne vais pas accepter ça. Donc, s'il te plaît, je ne veux pas les problèmes dans mon foyer. Parce que nous avons 4 enfants avec mon mari. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Nous sommes mariés, notre vie tranquille, quoi. Donc, s'il te plaît, j'ai besoin de paix. Je ne veux pas des problèmes. J'ai besoin des papiers pour justificatif, simplement. Comme si toi aussi, si tu achetais un truc demain, tu envoies de l'argent à ta sœur ou à je ne sais pas qui. Et c'est tout à fait normal que voilà, Sista, je viens c'est normal. Pareil, moi, ta fille et ton gendre, nous te demandons simplement le justificatif de ce que tu as acheté. Le dossier, parce que nous voulons bientôt construire. Vous savez, elle me dit que sa mère lui dit, sa mère a enlevé tous les vêtements, tous les vêtements. Dit voilà, je te maudis, tu es une fille maudite. Maudit ton mari et toi. Maudite ta famille et toi. Ah. Donc, à partir de là, je dis, ok, donc vraiment, ça, c'est une histoire grave. Elle me raconte que sa mère a bondi sur elle, en train de la violenter. Tu vas voir, tu n'arriveras jamais nulle part. Voyez les malédictions là, les malédictions qu'elles sont prêtes à vomir à tout va voilà, quand la bêtise arrive dans le cerveau. Voyez les Africains là, franchement, ça n'a ni technique. Ta fille te demande les dossiers et tu commences Attends, les malédictions, ces malédictions vont aller contre toi et ta propre famille à toi. Parce que elle est saine, elle est lavée devant Dieu, devant les hommes. C'est toi qui as un problème en tant que mère.
en agissant comme ça. Tu as un problème, tu dois te faire soigner. Chantage, malédiction, quoi d'autre? Condamnation, vol, recel, tout, 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 tout. C'est toi. Et en plus, c'est toi qui t'élèves encore pour enlever tous tes vêtements pour maudire ta fille. Toutes ces malédictions viennent contre toi et ta progéniture. Donc, Antoinette me raconte qu'elle a reçu tout cela de plein fouet de la part de sa mère. Dit, waouh, elle était en pleurs. Dit, mais attends, pourquoi maman tu vas agir comme ça? Je ne suis même pas. Je veux juste le dossier. Vous savez quoi? Le truc, c'est quoi? Avant qu'elle n'arrive à ces malédictions, écoute, quand tu m'avais envoyé quand tu m'avais envoyé l'argent pour, euh, pour, euh, pour acheter le terrain, en fait, j'ai pris le terrain coûtait environ, c'était un terrain qui était très bien localisé dans une ville africaine. Donc le terrain en lui-même, 2000 mètres carrés, très bien localisé. Le terrain était autour de 30 000 euros. 2000 mètres carrés à lui seul, 30 000 euros. Dans les 30 000 euros, elle avait pris 12 000 euros. 12 000. 12 000 euros, figurez-vous les amis. 12 000 euros. Elle a mis dans la poche. Donc elle commence, quand la fille arrive, elle ne s'attendait pas que sa fille débarque. Elle ne s'attendait pas à ça. Donc quand sa fille arrive et tout, elle dit, mais maman, est-ce que le dossier et tout? Quand tu m'as envoyé l'argent, j'avais pris 12 000 euros, j'ai mis dans l'affaire, j'ai fait ce que j'avais à faire et le reste, j'ai pris le terrain que tu as vu là. Parce que c'était moins cher, donc j'ai pris le reste pour moi. Mais sa fille lui dit, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, maman. Si tu as pris, ce n'est même pas grave. Ce n'est même pas grave. En fait, je vais juste, mais comme tu persistes à ne pas vouloir me donner le dossier, je vais donc aller chez le propriétaire terrien. Je vais aller récupérer le dossier là-bas. Elle s'est levée, elle a maudire, à sortir de tout le venin qu'elle avait en elle et tout. Et sa fille me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Puisque elle a dit à sa mère, ce n'est pas grave, maman, si tu as pris, ce n'est pas grave. Moi, je veux juste les dossiers pour la paix dans mon foyer. Je ne veux pas que ça devienne un problème dans mon foyer. Je veux juste le dossier, c'est tout. Soit qu'elle voulait que sa fille lui dise, écoute, rembourse-moi. Parce que sa fille lui dit, non, ce n'est pas grave. Tu as pris, c'est pas grave. Ça peut arriver, ce n'est pas grave. Mais sa fille n'a rien fait de cela. Et elle fait tout le contraire. Au lieu de recevoir ça en bien, elle fait tout le contraire en commençant à sortir toutes les malédictions à sa fille. Donc sa fille dit, elle est partie immédiatement de la maison, immédiatement en condamnant, en lui disant, tout ce que tu fais là, c'est de la sorcellerie. Et sa fille, c'était le genre de très bonne fille qui n'avait jamais levé les yeux devant sa mère. Mais sa mère avait tellement exagéré que elle lui a dit, maman, tout ce que tu es en train de dire là, je condamne ça. J'ai détruit ça. Au nom de Jésus-Christ, tout cela est détruit. Tout cela est renversé, puisque c'était une chrétienne. Tout cela est brisé. Rien ne m'arrivera. C'est à toi. Toute malédiction sans effet sera condamnée. Aucune malédiction sans raison ne m'atteint. Elle a, après avoir prié, détruit tout cela devant sa mère. Elle est partie voir le propriétaire terrien dont elle avait eu les coordonnées par une tierce personne. Donc, elle arrive chez le propriétaire terrien. Effectivement, les justificatifs. Déjà, le propriétaire terrien était étonné. Mais attends, ma fille, qu'est-ce que tu viens chercher là? C'est d'abord, c'est à tes parents de te donner les justificatifs. C'est pas à moi. Donc, elle raconte cela au propriétaire terrien. Elle dit, waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais ça me dit quand même un truc parce que tes parents sont quand même déjà venus ici me réclamer encore une somme que je ne comprenais pas. 3 millions de francs CFA, quelque chose comme ça, que le propriétaire terrien raconte à Antoinette. Dit oui, en effet, donc, si tu n'arrives pas à récupérer les dossiers chez ta mère, c'est que ça ne m'étonne pas parce qu'ils sont déjà passés ici pour me faire une réclamation que je n'ai pas très bien compris. Donc voilà, mais je vais te faire les photocopies. Effectivement, dans les photocopies, ce n'était pas le montant qu'ils avaient demandé à Antoinette
quand il fallait acheter le terrain. Il manquait 12 000 € de la totalité qu'Antoinette et son mari avaient envoyé. Vous comprenez? Donc 12 000 € dans l'eau, même quand Antoinette lui dit ne paye rien du tout. C'est pas grave. Ça n'est pas grave, je ne te réclame rien. Rien. Mais même malgré tout cela, elle a réussi à envoyer les malédictions à sa fille. Heureusement, sa fille, et tout cela est dans l'eau. Ça ne m'atteindra jamais. Au contraire, c'est toi et ta famille que ça t'atteindra. Donc, cette histoire, comment faites-vous? Si vous êtes face à une situation d'Antoinette, comment réagissez-vous? Est-ce que vous allez encore, comment faire confiance à cette maman-là? Ou comment faites-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous coupez complètement les ponts? Ou alors vous continuez quand même à entretenir une certaine relation? Ou alors comment faites-vous dans ce cas, si vous êtes dans le cas d'Antoinette? Elle récupère son dossier, elle rentre en Europe, elle montre le dossier à son mari. Mais quand même, elle me raconte que quelque chose s'est cassé réellement entre sa mère et elle. D'ailleurs, par la suite, elle a essayé de garder des relations, des rapports enfin, continuer à jouer à peu près son rôle de fille. Mais ça l'a mis en colère, vraiment. Ça l'a mis dans un désespoir qui était sans nom, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à cela, de la perte de sa mère. Elle a regardé, elle a un peu mener des enquêtes pour savoir. Elle ne se souvient pas que sa mère aurait pu faire des choses comme ça. Mais oui, ça s'est bien passé. Ça veut dire que les gens évoluent dans leur attitude, les gens évoluent dans leur comportement. Quelqu'un n'a pas un comportement, même tes propres parents, tu peux les méconnaître un jour, hein, parce que voilà, les gens évoluent dans leur attitude, les gens évoluent dans leur comportement. C'est dommage, mais c'est la vérité. L'homme évolue dans sa perception des choses, même si auparavant, il n'avait jamais entendu que sa mère aurait fait des choses comme ça, mais quand même, peut-être que sa mère, entre-temps, a vraiment évolué dans son attitude. Elle est devenue une braqueuse, elle est devenue une voleuse, devenue une arnaqueuse d'enfants, notamment elle. Donc, ça l'a mise dans une colère impossible. Elle n'a plus jamais fait confiance à sa mère, jamais, plus jamais. Faire cela, comment? À sa propre fille, comment? À ses propres petits-enfants, à son propre gendre. Elle savait bien sûr que sa mère était un peu le style autoritaire, qui voulait toujours prendre des décisions à sa place et tout, qui voulait faire des choses à sa place, même malgré qu'elle était mariée, comme beaucoup de femmes africaines, hein, veulent décider à la place des enfants, même quand les enfants ne sont plus là, veulent, mais attends, non, il y a des limites. C'est une femme mariée avec des enfants qui sont déjà aussi grands, des petits-enfants, enfin, c'est ton enfant, certes, mais il y a des limites, un peu de respect. Même tu ne peux pas venir du jour au lendemain vouloir tout détruire comme ça. Elle dit qu'elle a été toujours très, très, très patiente avec sa mère. Très patiente, de vouloir toujours résoudre les petites colères de sa mère, des grandes colères, même des colères insignifiantes, qui, pour des choses insignifiantes, sa mère bouillonnait, montait toujours dans des élans d'impossibilité. Elle a toujours été là à vouloir calmer les choses. Mais ça n'a jamais été le cas de sa mère. C'est comme si elle, voilà, elle devait subir toutes les colères de sa mère, jusqu'à enterrant son argent, quand même, s'asseoir comme ça sur son argent, même pour lequel elle lui dit non, c'est pas grave, maman, garde. Et même jusqu'à, c'est là où il vient lever les vêtements sur elle. Non, mais attends, c'est toi qui as un problème. Et là, tes malédictions vont contre toi et ta progéniture à toi. Pas contre moi, parce que Dieu, c'est un Dieu juste, n'acceptera pas les choses comme ça vis-à-vis. C'est un Dieu juste, donc tes malédictions n'iront nulle part. Au contraire, elle sera encore bénie plus de ce que tu lui auras extorqué. Antoinette me dit, parce que bon, de fil en aiguille, en discutant, elle me dit, je dis, mais est-ce que maintenant, quelle est la relation entre ta mère et toi aujourd'hui? Elle me dit, écoute, ça a beaucoup affecté sa relation avec sa mère, parce que ça n'a jamais été une relation, voilà, mais ça n'a fait qu'empirer la relation avec sa mère. Ça a vraiment beaucoup affecté, ils n'ont pas grand-chose aujourd'hui ensemble, hein. Elle a même coupé complètement les ponts, parce que sa mère, bon, après avoir vomi ses malédictions, quand elle appelait sa mère l'ignorait, sa mère, tu m'écoutes, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus, même si c'est ta propre mère. Même si c'est ta propre mère, quand elle te traite comme ça, quand elle t'appelle, quand tu l'appelles et qu'elle ne veuille pas répondre, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, franchement?
des années, des jours et des jours, des semaines, des mois. Elle a coupé, puis voilà, elle vit sa vie avec ses enfants, sa famille. Elle s'est reconstituée une nouvelle famille. Malheureusement, parfois, on est amené à ces décisions extrêmes vis-à-vis des personnes qui ne veulent pas non plus dans leur vie. Inutile d'aller se mettre dans une relation aussi toxique avec une mère aussi toxique, méchante. Tu ne peux pas refaire une mère. Certes, tu es né d'elle, mais en même temps, si elle ne veut pas de toi, tu ne vas pas forcer. Si elle n'est là que pour te détruire, ta famille et toi, si elle n'est là que pour amener des problèmes, si elle n'est là que pour jusqu'à te maudire, ta famille et toi, attends, qu'est-ce que tu vas faire avec une telle mère? Dites-moi. À la place d'Antoinette, une mère qui te maudit, tu fais comment? Compte tenu de toute cette histoire que je viens de vous raconter, relatée, pas à pas, vous êtes face à une mère qui se comporte comme ça. Vous faites comment? Qui va jusqu'à te maudire sur ton propre argent? Tu fais comment? Dites-moi votre réponse. C'est sans jugement. Ici, allez mettre dans les commentaires. J'aimerais vous lire par rapport à ça. Elle, en tout cas, elle a coupé les ponts parce qu'elle a essayé, encore essayé par la suite, malgré les malédictions et tout. Elle a essayé d'apaiser la situation avec son mari et tout, mais la mère n'a plus jamais voulu en entendre parler. Je dis, ok, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle a aussi coupé les ponts. Elle vit sa vie tranquillement, paisiblement avec son mari. Et justement, toutes les malédictions, c'est que nenni, quoi. Dieu est vivant. Dieu ne peut pas accepter de telles choses. Dieu, c'est un Dieu juste. Vos malédictions ne peuvent aller nulle part quand il n'y a pas de fondement. Les malédictions peuvent marcher quand il y a un élément d'accroche. Mais quand il n'y a pas d'élément d'accroche, aucune malédiction ne peut marcher. Au contraire, toutes les malédictions que tu vas proférer risquent de venir contre toi. Donc arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez, c'est là. Arrêtez. Arrêtez. Parce que c'est de la méchanceté. Cette méchanceté se retourne contre toi. Parce que figurez-vous, si l'enfant n'a rien fait, ça retourne contre toi. Donc arrêtez vraiment de maudire les enfants. Ça n'amène nulle part. Tu as un petit différend avec ton enfant, ça peut arriver. Mais de là à maudire, proférer des malédictions comme si tu étais son Dieu sur terre. Pardon. Les gens qui viendront me dire, oui, les parents sont ton Dieu sur terre. Non, je ne suis pas du tout dans ce concept-là. Moi-même, j'ai des enfants. Et je ne me considère pas comme le Dieu de mes enfants. Non. Je suis leur guide, je suis leur conseil, je suis même un peu plus au-delà. Mais je ne peux jamais me considérer comme le Dieu de mes enfants sur terre. Non. Et quand justement tu te considères comme le Dieu de tes enfants sur terre, c'est là où tu vas jusqu'aux extrêmes à vouloir les maudire. Parce que l'enfant t'a peut-être dit non, parce que ne t'a pas obéi, de son vieil âge soit-il. Hein? Dans ce cas-ci, ça n'est même pas le cas. Et là, puisque tu te considères comme son Dieu sur terre, pardon, non, tu n'es pas le Dieu de tes enfants sur terre. Je ne crois pas du tout à ce concept-là, pardon. Pour ceux-là qui croient que ils sont les dieux de leurs enfants sur terre, ce n'est pas du tout le cas ici. Si tu es dans le cas et que tu regardes cette vidéo, sache que je ne suis pas dans ce concept-là d'être le Dieu de mes enfants sur terre. Il y a un Dieu qui est suprême sur tes parents sont ton Dieu sur terre. Non. Je ne suis pas du tout dans cette interprétation des choses. Alors, donc, je reviens à dire que vous n'avez pas le droit. Quand vous dites que vous êtes les dieux de vos enfants sur terre, c'est ça qui amène à ces extrêmes. On arrive aux extrêmes où puisqu'on est le Dieu de son enfant, donc on peut maudire. Attendez, non, tu n'es pas mon Dieu sur terre. En tant que parent, tu n'es pas mon Dieu sur terre. Donc, Antoinette avait une mère méchante. Une mère méchante. Donc, ils ont coupé. La fin de l'histoire est triste parce qu'aujourd'hui, Antoinette n'a plus de rapport, de relation avec sa mère. Une méchante mère, malheureusement. Donc, vous, à la place d'Antoinette, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous serez déplacé pour aller prendre le document en Afrique, le dossier, puisque sa mère refusait? De deux, qu'auriez-vous, est-ce que vous auriez gardé les rapports avec votre mère malgré qu'elle a insisté? C'est pas qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a rien fait. Est-ce que vous serez toujours à traîner derrière votre mère pour qu'elle puisse avoir de l'amour pour vous? Ça aussi, c'est point d'interrogation. Qu'auriez-vous fait à la place d'Antoinette après cette histoire?
Je vous dis donc, les amis, à très bientôt à une autre vidéo. Si vous êtes arrivés ici à la fin de cette vidéo, sentez-vous libre, hein. Je vous invite d'ailleurs, je vous encourage à l'aimer et puis également à la partager aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées ou alors à qui cette vidéo peut parler. Donc, envoyez-la et puis cliquez sur la petite cloche de notification de cette chaîne afin que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao!